Bonjour à tous, voici vos nouvelles du Sud-Ouest en cette semaine du 1er avril. C'est jusqu'en juin prochain que les 6 lauréats de Vocation Trace présenteront leur exposition à l'Écoto. Ce projet présenté par le Carrefour Jeunesse Emploi donne la chance à des jeunes artistes de notre région de vivre une première expérience professionnelle. Trace, traquer la relève artistique et culturelle en émergence, est née en 2011 de la volonté des intervenants culturels de la vallée du Haut-Saint-Laurent de prendre des mesures concrètes pour soutenir le travail des artistes en émergence. Le concours a connu différentes itérations au fil des ans, mais une constante est demeurée tout au long de ces années. Les artistes participants en ressortaient grandis. La députée de Châteauguay-Lacolle, Brenda Shanahan, a convié les médias à une conférence de presse afin d'annoncer le versement d'une aide financière à Your Bar Factory, une entreprise d'alimentation nouvellement établie à Châteauguay. Bonjour tout le monde, Brenda Shanahan ici, votre députée fédérale pour Châteauguay-Lacolle. Et je suis ici chez Your Bar Factory. C'est une nouvelle usine ici à Châteauguay. Et on est ici ce matin là, pour faire une annonce de Développement économique Canada pour un prêt remboursable de 850 000 $ pour aider Your Bar Factory à bonifier ses installations et d'acheter des équipements qui fait en sorte des bars céréales qui sont formidables. Les centres de formation professionnelle Nova ont convié la communauté à une journée porte ouverte afin d'en apprendre, entre autres, davantage sur les différents programmes offerts dans leur centre de formation. Le centre professionnel Nova à Châteauguay, on dirait que le monde ne savent pas qu'on est ici et qu'est-ce qu'on a à offrir. Malgré qu'on a 10 métiers différents, plus un programme académique. On veut que les gens expérimentent avec et les découvrent qu'est-ce qu'on a à offrir pour les métiers courants qui sont très demandés dans le milieu de travail. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à la municipalité d'Écoto. Il me fait également plaisir de vous accueillir à l'édifice Laurier-Léger. En tant que vice-présidente du Conseil des arts de la culture de Vaudreuil-Soulanges, c'est avec un immense bonheur que je vous accueille ici ce soir et que je découvre ces œuvres tout aussi inspirantes que variées. Trace, traquer la relève artistique et culturelle en émergence, est née en 2011 de la volonté des intervenants culturels de la vallée du Haut-Saint-Laurent de prendre des mesures concrètes pour soutenir le travail des artistes en émergence. Le concours a connu différentes itérations au fil des ans, mais une constante est demeurée tout au long de ces années. Les artistes participants en ressortaient grandis.
Alors, bonjour, mon nom est Nadine Maltais, je suis la directrice générale du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. On vous accueille ici ce soir à l'édifice Laurier-Léger de l'Écoto pour la toute première édition de l'exposition Vocation Trace qui vise à rassembler, traquer la relève artistique, culturelle en émergence, donc le pourquoi du trace. Donc ici, on réunit des jeunes qui, à la base, ont fait une exposition qui s'appelait Vocation en art avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Nous, on l'a sélectionné, en fait, les 6 lauréats de cette exposition-là pour les réunir à nouveau dans un autre lieu et les encadrer vraiment de façon professionnelle pour qu'ils puissent offrir cette belle exposition qu'on découvre ce soir. Donc, on leur a demandé de faire 2 œuvres supplémentaires de ce qu'ils avaient déjà produit pour l'autre concours. Et donc, ils ont reçu aussi un programme de perfectionnement professionnel pour les orienter dans le choix de carrière artistique. Et donc, ce concours-là venait justement avec l'accompagnement professionnel aussi de la part de Chantal Séguin, notre commissaire. Et donc, aujourd'hui, on découvre nos vocations Trace parce que Trace s'inscrit donc justement dans un projet un peu plus large qui vise à offrir aussi des expositions solo à des artistes qui sont peut-être dans un cheminement de carrière un peu plus loin. Donc, actuellement, on a Sonia Isabelle qui a fait son vernissage au musée régional de Vaudreuil-Soulanges dimanche passé. Et on assistera au vernissage de Fabienne Legrand jeudi cette semaine pour son exposition à elle. Donc, au total, c'est la semaine de la relève. On a 3 expositions en cours et on espère que le projet va faire aura des impacts super trippants pour la carrière de ces artistes-là. Et peut-être aussi qu'on aimerait élargir Vocation Trace à d'autres disciplines artistiques que les arts visuels. Donc, peut-être les arts de la scène, peut-être mon premier roman. Alors, c'est des choses qu'on regarde aussi pour l'avenir. Moi, j'ai vu naître ce projet-là il y a 9 ans avec l'ACRE, la Vallée du Haut-Saint-Laurent et le Forum Jeunesse. Donc, à ce moment-là, c'était un méga projet avec beaucoup de fonds, avec des formations, avec des bourses à la professionnalisation, commissariat. Il y avait beaucoup de volets différents. Ensuite de ça, on a piqué du nez un petit peu avec l'abolition des CRE, des forums jeunesse. On a perdu des diffuseurs. Et tranquillement, là, avec le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, là, on recommence à voler. Et on est content de ça parce que le projet Trace, moi, je l'ai vraiment tatoué sur le cœur depuis 9 ans. Je l'ai porté à bout de bras avec 2 autres diffuseurs, 3 autres diffuseurs, en fait, pendant 3 ans. Puis là, c'est du soutien avec le Conseil des arts. À l'automne 2018, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges a décidé de prendre la relève pour l'organisation de la toute première édition de Trace VS. Les administrateurs ayant identifié l'enjeu des artistes en émergence comme prioritaire, il était tout naturel que nous nous engagions dans cette offensive en partenariat avec le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et la Maison Tressler. Les 6 artistes ont bénéficié de l'accompagnement professionnel de Chantal Séguin, commissaire de l'exposition. Chacun a également reçu une bourse de 100 $ ainsi qu'un certificat HM de 25 $ afin de les soutenir dans la préparation de cette exposition. C'est ainsi que Vocation Trace permet à Sarah Burke, Maya Doran, Claude Dicker-Lavigne, Catherine Lachapelle, Sabrina Louis et Carl Adam Tétrault de vivre cette expérience enrichissante. Ils ont reçu une formation sur le développement de la carrière artistique avec une ancienne de Trace, Émilie Léger, qui maintenant fait carrière. Donc, ils ont eu une formation à la Maison Tressler 2 samedis de suite sur vraiment le développement de la carrière artistique. Plein de questions qui peuvent se poser. Comment faire un portfolio, comment fixer des prix d'une œuvre et tout ça. Donc, vraiment plein d'éléments. Et il reste une formation qu'ils vont avoir le 6 avril prochain sur, ça va s'intituler « Les bourses à ma portée ». Donc, comment faire des projets pour déposer des bourses pour que, justement, ça soit des projets qui soient acceptés. Donc, c'est la formatrice José Fafard qui va offrir cette formation-là le 6 avril à nos jeunes de Trace et aux 2 autres artistes qui sont à la Maison Tressler et au musée.
poussé à faire autre chose. J'ai utilisé d'autres techniques. J'ai vu que j'étais capable de faire autre chose. J'ai vu que j'étais capable de passer 6-7 heures sur un dessin en une journée, contrairement à la musique dans laquelle j'ai étudié. Et je me suis dit, bon, ben, j'ai trouvé dans quoi je veux aller. Fait que merci Vocation Trace. Avec le projet Trace, le CACVS vise à soutenir directement les artistes en émergence, à la fois par des activités visant leur essor professionnel, par du soutien financier et, enfin, par une plus grande visibilité. Bien, ici, on cherchait vraiment, en fait, c'était à la base, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi qui avait fait l'appel de projet. Donc, c'était des jeunes de 16 à 35 ans qui avaient un talent en art, qui n'étaient pas nécessairement des artistes en voie de professionnalisation ou qui avaient fait déjà le choix de cette carrière-là, mais c'était des jeunes qui avaient un talent certain en art et qui souhaitaient démontrer leur talent puis l'exposer en public. Alors, à la base, je crois, de mémoire, ils étaient 26 ou 25 à Carrefour Jeunesse et nous, on en a sélectionné 6 parmi ces jeunes-là pour vraiment les accompagner dans une étape un peu plus loin. Oui, parce que si on n'a pas ces projets-là, on perd la jeunesse, on la perd. Ils vont s'en aller à l'extérieur. Donc, c'est important d'avoir des projets en art visuel, mais on peut en avoir aussi en art de la scène, on peut en avoir en poésie, en théâtre. Donc, possiblement, si on voit que ça fonctionne bien, éventuellement, le Trace pourrait avoir justement d'autres déclinaisons. Alors, à ce moment-là, on va chercher d'autres jeunes qui iraient dans d'autres centres. Parce que si on n'a rien, c'est sûr qu'ils vont aller à l'extérieur. Donc, c'est important d'avoir ça. On peut nous appeler au Conseil des arts. C'est sûr qu'ici, c'est pas ouvert en tout temps puisque c'est un édifice qui offre pas de services à temps plein, mais ça nous fera plaisir d'organiser des visites sur demande. Puis ça va être aussi, bien sûr, en place jusqu'à la Saint-Jean, les festivités de la Saint-Jean à l'Écoto. Bien sûr, ça va culminer aussi avec les célébrations de la fusion ici à l'Écoto, la fusion municipale qui célèbre ses 25 ans. Alors, ça va être aussi une programmation qui va être possible de voir jusqu'à ce moment-là. Bonjour, bienvenue chez Yo Bar Factory pour l'annonce d'aide de Développement économique Canada. Bonjour tout le monde. Brenda Shanahan ici, votre députée fédérale pour Châteauguay-Lacolle. Et je suis ici chez Your Bar Factory. C'est une nouvelle usine ici à Châteauguay. Et on est ici ce matin pour faire une annonce de Développement économique Canada pour un prêt remboursable de 850 000 $ pour aider Your Bar Factory à bonifier ses installations et d'acheter des équipements qui fait en sorte des bars céréales qui sont formidables. Je voulais juste féliciter Martin Joyal et l'équipe de Your Bar Factory pour avoir été choisis de la ville de Châteauguay. On est très heureux d'avoir cette bloc de construction, cette building block, parce qu'avec Martin, on va être capable d'intéresser plusieurs autres compagnies et plusieurs autres développeurs pour faire un parc industriel qui va être très innovateur et accessible à tous les citoyens de la ville de Châteauguay, parce qu'on a besoin des emplois, on va avoir des emplois. Martin, il est prêt à accueillir le monde. Fait que nous, on est prêts à l'accueillir puis en grand nombre, puis on est très heureux de l'avoir avec nous. Yo Bar Factory accueille des gens de Développement économique Canada et Mme Shanahan pour les remercier pour leur prêt sans intérêt pour nous permettre d'accélérer notre croissance.
en tant que député fédéral ici pour Châteauguay-Lacolle, une région qui est très dynamique ici sur la rive sud de Montréal. Oui, on sait qu'il y a des gens qui vont trouver des emplois à Montréal, mais pourquoi pas travailler ici dans la région? On a des emplois de qualité, comme ici à Your Bar Factory, et aussi le fait qu'on peut acheter une maison ici, on a des bonnes écoles, on a toute une qualité de vie qui est très intéressante pour les gens dans notre région, et on veut justement faire en sorte qu'on a la prospérité ici dans la région qui donne cette bonne qualité de vie aux gens. Aujourd'hui, on a accueilli les élus et là, on fait une tournée d'usine pour leur faire boire qu'est-ce qu'on fait de façon quotidienne. Ici, dans la région, c'est très bien connu qu'on est nous sommes les jardins de Napierville. Nous sommes une région qui est connue déjà pour justement la production de haute qualité des produits agricoles. Et donc, on a quand même des industries agroalimentaires qui fait une transformation très intéressante de nos produits. Puis aujourd'hui, comme c'est très important d'avoir une politique locale, qu'on est capable de se nourrir avec les aliments qu'on trouve ici. C'est bon pour la santé, c'est bon pour notre économie locale. Oui, ça fait partie justement de nos politiques comme gouvernement de promouvoir toute entreprise, toute initiative là, qui peut aider à combler le besoin pour les aliments locaux. Mais en même temps, comme on a un branding canadien, québécois, là, qui est de haute qualité, de vendre ses produits à l'outre-mer, c'est très intéressant aussi. Ici, nous sommes dans l'entrepôt au niveau de la réception des marchandises. Ici, on peut voir la cuisine industrielle avec laquelle on fabrique les sirops. Ici, nous sommes dans la salle de pré-mélange. On voit les différents ingrédients qui vont être mélangés, les produits secs, les produits liquides, pour faire la formation des bars. Toutes les compagnies à Châteauguay ils ont tous leurs produits. Hein? Puis ils sont tous fiers de leurs produits. Puis Martin, c'est quand même un employeur qui est très fier. Écoute, de la formation qu'il fait, de l'atmosphère, l'environnement de sa compagnie est vraiment la haute technologie. Au goût du jour, il y a beaucoup d'entraînement, il y a des cours de français, etc. Fait que, écoute, on a besoin du monde qui s'implique de même parce que la ville a besoin de ça. On a besoin d'être fiers de nous. Puis avec lui, on va être capable d'avoir cette fierté. Ici, nous sommes dans la section emballage complètement automatisée où les bars arrivent une derrière l'autre pour se faire emballer de façon individuelle. L'organisation est basée sur les valeurs de croissance et de bonheur. Donc, nous sommes toujours en mode croissance, développement, innovation, nouvelles tendances. Et on essaie d'être le plus heureux possible dans ce qu'on fait au quotidien. Ah, bien, c'est sûr, mais c'est sûr que tout le travail était déjà fait là, par M. Martin Joyal, le propriétaire ici, et son équipe. Nous, au niveau fédéral, on est en arrière-scène, n'est-ce pas? C'est pas à nous de lancer des initiatives, c'est vraiment de répondre aux besoins, de répondre à l'énergie qu'on trouve sur le terrain. Et comme quand M. Joyal est venu nous voir à Développement économique Canada avec son projet, c'est sûr qu'on voulait contribuer à cette belle entreprise. Merci à tous les gens d'être venus visiter et on remercie encore les gens de Châteauguay et de Développement économique Canada. Mon nom est Bonnie Mitchell et je suis la directrice du Centre de formation professionnelle Nova à Châteauguay. Nous sommes ici aujourd'hui parce que c'est notre porte ouverte. On invite toute la communauté à venir visiter l'école et découvrir toutes les expériences qu'il peut avoir dans tous nos métiers.
Le centre professionnel Nova à Châteauguay, on dirait que le monde ne savent pas qu'on est ici et qu'est-ce qu'on a à offrir. Malgré qu'on a 10 métiers différents, plus un programme académique. On veut que les gens expérimentent avec et les découvrent qu'est-ce qu'on a à offrir pour les métiers courants qui sont très demandés dans le milieu de travail. Moi, je m'appelle Shirley McGowan. J'enseigne le DEP en décoration intérieure et présentation visuelle. Et puis, le cours est donné ici à Châteauguay, à l'École Nova. J'enseigne ici, ça fait un petit peu plus de 4 ans. Et puis, le programme consiste à apprendre à être décoratrice intérieure ou l'habillage de fenêtres, de vitrines. Ce que je trouve intéressant ici à Nova, c'est que tu sois francophone ou anglophone, c'est une école bilingue. Le cours se donne en anglais, mais si j'ai des élèves qui parlent plus le français, je traduis et puis c'est bon, c'est de la bonne pratique. Beaucoup de jeunes ou de personnes qui sont dans la formation continue, des fois, l'école n'était pas la meilleure expérience. Si c'était le secondaire ou ça fait un couple d'années, formation professionnelle, c'est complètement différent. Vous allez être un adulte, on va vous traiter comme un adulte, on va avoir du respect, on va travailler ensemble, mais on veut que tu aies du succès parce que la pénurie de main-d'œuvre qui existe, il faut qu'on, comme société, former du monde. Alors, on veut trouver les bons match pour tout le monde. Il y a une formation pour tout le monde, c'est juste le trouver. Puis des fois, là, les personnes sont là puis ils disent « Je savais pas que je voulais être un mécanique, je savais pas que je voulais être à la santé. » C'est d'avoir des expériences avec les mains. T'es pas assis à une table, t'es pas assis à une pupitre, comme le vieux façon de l'éducation. Tu vas bouger, tu vas faire des choses avec tes mains, puis tu vas avoir une passion, puis après ça, tu vas trouver un emploi, là, puis comme qu'on dit l'expression, là, si tu travailles avec quelque chose que tu aimes, c'est comme tu travailles même pas. C'est ça notre but, de trouver le bon formation pour tout le monde ici, pour avoir du succès dans la vie, avoir du bonheur aussi. Ils peuvent venir aujourd'hui à notre centre pour faire des expériences dans tous nos métiers, comme ils peuvent s'asseoir dans les véhicules en mécanicien automobile et les essayer. Ils peuvent venir dans le cours de soudage et ils peuvent jouer avec les machines pour fabriquer quelque chose en soudage. Dans nos programmes de décoration intérieure, ils peuvent faire un petit expérience en home staging. Dans tous nos programmes, on a des professeurs qui sont ici pour les accueillir dans les expériences. Juste avoir le courage d'essayer, de peut-être aller à une place que tu connais pas. C'est pour ça qu'on fait une porte ouverte aussi, pour être connu dans le territoire. On n'est pas nécessairement connu. Il y a beaucoup de centres de formation, puis ils sont toutes bonnes. Mais c'est de trouver quelque chose qui est pour chaque personne. Alors, on est accueillant. On a notre petit style aussi, qu'on dirait... rural et aussi semi-rural. Alors, on ne prend pas trop au sérieux, mais on a du fun, puis le monde peut se former, avoir du plaisir, puis trouver des belles emplois pour vivre ici au Montérégie-Ouest, puis pas aller à Montréal non plus. Notre but, là, c'est de faire former du monde, que notre territoire commence à avoir du croissance économique et employabilité aussi. Les gens viennent chez Nova parce que tous nos métiers se donnent en moins de 1 an et demi. Le plus long qu'on a, c'est 1 an, 4 mois. Et après que c'est fini, ils ont un diplôme dans les mains et ils peuvent aller travailler tout de suite. On a même des compagnies qui nous appellent à tous les jours pour demander si on a des élèves qui ont fini leur diplôme. Parce qu'ils en cherchent des graduates de Nova. Ils en cherchent des diplômés de notre centre.
C'est une réputation que ça fait plusieurs années qu'on a bâtie et la formation qu'ils reçoivent ici, c'est de haute qualité. Tous les professeurs de mécanique ici à notre centre, on est tous avancés avec notre technologie. On donne toutes les nouvelles technologies à nos étudiants. On est à date. Mais je peux dire, la plupart des jeunes, la majorité, ils vont finir leur formation, ils vont trouver un emploi, même des fois avant qu'ils sont finis la formation, on les dit « Hey, reste ici, fais le diplôme parce que tu vas avoir besoin un jour, ça c'est sûr. » Mais notre but, c'est carrément d'être small town pour aider, pour être sûr qu'il y ait du succès. On prend beaucoup à cœur le succès de nos étudiants parce que c'est du monde d'ici. La plupart du monde qui travaille ici, c'est du monde ici aussi. Alors, on est là pour la communauté, pour tout le monde. Ce que j'aime aussi de notre école, c'est que les professeurs ils ont beaucoup d'expérience dans le métier qu'ils enseignent. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que je vous invite à venir nous visiter, à venir visiter notre école, juste ici à Châteauguay. Avoir le courage de nous appeler, viens faire un étudiant pour la journée, tu vas peut-être être surpris, puis on va être super heureux de vous avoir avec nous autres pour faire ta formation.